Demain, je vais prononcer mon discours d'entrée à l'Académie française. Oh, mais que de gens contre cette idée, tout de même. Que de résistance farouche à mon entrée sous la coupole. Mais qui sont-ils, ces gens qui ont soufflé à l'oreille de la presse des propos désobligeants sur moi, sur ma façon de vivre, sur mes choix? Oh, on a aussi beaucoup disserté sur mon nom. Yourcenar, ce n'est même pas l'anagramme de mon vrai nom, Crayancourt. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont échappé à plus grand péril. En effet, en cherchant l'anagramme de mon nom, j'avais trouvé Yourcancre. Madame Yourcancre entre à l'Académie française. Quel effet! Un homme va me manquer demain, mon père. Mon père parti trop vite, qui a su me préserver de la mesquinerie du monde. Mon père, Michel de Crayancourt, qui m'a appris à ouvrir les yeux quand la mort de ma mère aurait risqué de me fermer le cœur. Il avait l'indépendance plantée en lui. Il s'était fait tatouer sur le bras « Fatalité », comme un forçat. Ou un poète. Ou tatoué. Un homme de sa condition, de sa génération. Il est vrai que le tatouage était en grec ancien. Mais tout de même. Non. Les hommes ne meurent pas vraiment. En tout cas, pas ceux que nous avons aimés. Le sentiment que nous leur avons porté les garde debout, envers et contre tout. De toute façon, les morts ont toujours tort. Quand ma grand-mère Noémie nous a quittés d'un arrêt du cœur, quelqu'un eut ce commentaire. « Oh, c'est curieux qu'elle soit morte du cœur. Il lui avait pourtant pas beaucoup servi. » J'espère que mon discours ne va pas les endormir. J'ai glissé ici et là un peu d'humour, un zeste de provocation en évoquant d'autres femmes qui auraient bien mérité l'entrée à l'Académie française avant moi. Madame de Staël, George Sand, Colette, les petites grandes sœurs d'écriture, de rêve, d'audace. Toutes ces femmes à qui on a fait un piédestal, mais à qui on a oublié de proposer un fauteuil. J'espère qu'elles m'entendent. Tiens, les volets clos ferment. À Paris, on dirait que les gens ont peur de la lumière. Dans tous les appartements, on trouve des rideaux, des stores, des persiennes. Cela me semble étrange. À mon désert, dans ma presqu'île, je laisse toujours les volets ouverts. La vie peut entrer de jour comme de nuit. Si Grâce était encore de ce monde, elle m'aurait aidé à relire, à corriger. Ce discours n'aurait pas été tout à fait le même si Grâce Frick était encore vivante. Elle a été ma troisième main, mon œil ouvert quand je dormais. Elle a enfilé sa vie dans la mienne, tendrement, et nous avons tout partagé pendant 40 ans, même le silence. C'est d'ailleurs le silence qui rapproche le plus les êtres qui s'aiment. Parler avec ne soudera jamais autant que se taire ensemble. Oserais-je dire qu'il me tarde que tout soit terminé. Si j'avais ce soir le réconfort de ma main dans le pelage de Valentine, ma petite épagnole, l'angoisse du discours de demain s'évanouirait, je le sais. C'est fou comme la chaleur d'un chien se transmet dans une main. Qui racontera un jour la similitude entre le geste d'écrire et celui de caresser? Valentine, qui un jour m'a suivie alors que je partais voir mes arbres, une voiture est arrivée, l'a frappée, elle est tombée. Une femme est sortie de la voiture hystérique. « Vous avez vu, je suis pour rien, ce chien s'est littéralement jeté. » Il n'y a rien répondu. J'ai ramassé Valentine et je l'ai enterrée de mes mains au fond du jardin. Valentine, je ne me suis jamais remise de cette immense petite mort. J'ai noté dans mon carnet 10 octobre, mort de Valentine, 10 juillet, mort de mon père, 30 août, mort d'Adrien, 18 juin, mort de ma mère. Il n'y a pas
de différence fondamentale pour moi entre la disparition de tous ces êtres, puisque je les ai tous aimés, qu'ils m'ont tous réconforté, qu'ils m'ont laissé au creux du ventre un immense vide quand ils sont partis. Nous sommes faits de tous nos morts, ils sont l'engrais dans notre cœur. Sans leurs souvenirs, il n'y a pas de nouvelle moisson possible. Dans chaque crépuscule, une eau battant. Et dire que dans quelques années, quelqu'un aura la charge de faire mon oraison funèbre pour avoir le droit de venir s'asseoir quai de Conti. Oh, je lui souhaite bien du plaisir. Moi qui ai eu pour amis des chiens, des poètes grecs, des livres, des statues, les faux hasards, les vraies rencontres, des maisons. Moi qui ai bercé grâce et tenté de rassembler ce qui était part, non pas contradictoire, non pas écartelé, mais entière, multiple, inclassable, libre. Celui ou celle qui aura la mission de m'encenser et m'enfermer dans un discours a déjà toute ma sympathie et ma tendresse. Bon courage.